Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes étudiantes en Master Système de télécommunication, et dans cette présentation, nous allons partager avec vous nos travaux pratiques réalisés dans le cadre du module d'électronique embarquée. Ce projet, encadré par le professeur M. Younes Adnani, met en avant l'utilisation des systèmes embarqués comme l'Arduino dans les télécommunications. Restez avec nous pour découvrir nos réalisations. Avant de passer aux détails de nos projets, voici un aperçu de l'interface de développement Arduino, appelée IDE Arduino. C'est ici que nous avons écrit, compilé et envoyé nos programmes vers les cartes Arduino. Comme vous pouvez le voir, l'interface est simple et intuitive. Elle comprend une zone pour écrire le code, une barre d'outils pour les principales commandes, comme vérifier et téléverser le code, et une console pour afficher les messages ou les erreurs. Cette plateforme a été au cœur de notre travail pour développer nos systèmes embarqués. En plus de l'IDE Arduino, nous avons également utilisé Tinkercad, un outil de simulation en ligne, pour concevoir et tester nos circuits avant de les réaliser physiquement. Tinkercad permet de créer des montages électroniques, de simuler le fonctionnement des circuits et de tester le code Arduino en temps réel. Cela nous a aidé à repérer d'éventuelles erreurs et à optimiser nos projets sans risque de matériel endommagé. C'est un outil très pratique, surtout pour débuter dans l'électronique et les systèmes embarqués. C'est parti! Dans ce TP, nous allons apprendre à faire clignoter une LED avec une carte Arduino. Le matériel dont nous avons besoin est simple, une carte Arduino, une LED, une résistance de 220 ohms, des fils de connexion et une breadboard. Pour commencer, nous allons programmer l'Arduino. L'idée est de configurer une broche numérique pour qu'elle puisse allumer et éteindre la LED à intervalles réguliers. Le code que nous allons utiliser va permettre d'allumer la LED pendant une seconde, puis de l'éteindre pendant une autre seconde, et ainsi de suite. Avant de passer au montage physique, nous allons tester notre circuit dans un simulateur, comme Tinkercad, pour vérifier que tout fonctionne correctement. Une fois le code vérifié, on va le téléverser sur la carte Arduino. Ensuite, on va tester pour s'assurer que tout fonctionne bien et que la LED clignote comme prévu. TP2. L'objectif de ce TP est de simuler un feu de circulation à deux voies avec une carte Arduino, en contrôlant 3 LEDs, rouge, jaune et verte, pour chaque voie, afin de reproduire les cycles des feux de circulation. Matériel utilisé. Arduino. 6 LEDs, 2 rouges, 2 jaunes, 2 vertes. Résistance. Fils de connexion. IDE Arduino pour la programmation. Le programme contrôlera les LEDs pour simuler les phases du feu de circulation avec des temporisations spécifiques. Maintenant que nous avons défini l'objectif et le matériel utilisé, passons à l'étape suivante, la programmation. Nous avons écrit le code pour simuler le fonctionnement du feu de circulation à l'aide de l'Arduino. Le code inclut la définition des broches de chaque LED, ainsi que des temporisations pour chaque phase du feu, rouge, jaune, vert. Avant de passer au montage physique, nous avons d'abord simulé le fonctionnement du code sur Tinkercad. Cette simulation nous a permis de vérifier que chaque LED s'allumait et s'éteignait correctement, respectant ainsi le chronogramme du feu de circulation. Une fois cette étape validée, nous avons transféré le code sur la carte Arduino via l'IDE Arduino. Enfin, après avoir téléchargé le programme sur la carte, nous avons observé le démarrage du feu de circulation, avec les LEDs qui s'allumaient successivement, suivant le comportement attendu. TP3. L'objectif de ce TP est de réaliser un système de minuterie d'escalier à l'aide d'un bouton poussoir et d'une LED. Lorsqu'on appuie sur le bouton, la LED s'allume pendant 300 ms, puis s'éteint. Ce TP permet de comprendre comment utiliser un bouton poussoir pour contrôler l'état d'une LED via un Arduino et programmer des délais de manière précise. Matériel utilisé. Carte Arduino pour contrôler le circuit et exécuter le programme. Bouton poussoir pour déclencher l'allumage de la LED. LED pour indiquer l'état de la minuterie. Résistance pour protéger la LED et contrôler le courant. Fils de connexion pour relier les composants entre eux. Ordinateur pour programmer la carte Arduino avec l'IDE Arduino. Le montage consiste à connecter le bouton poussoir à l'Arduino et la LED à une broche de sortie.
Ensuite, nous avons écrit un programme qui allume la LED pendant 300 ms chaque fois que le bouton est pressé. Après avoir vérifié le fonctionnement avec Tinkercad, nous avons téléversé le code sur la carte Arduino et observé le comportement de. Lorsque le bouton poussoir est pressé, l'Arduino détecte l'événement et allume la LED pendant 300 ms grâce à la fonction delay, 3sense. Après ce délai, la LED s'éteint automatiquement. Le processus se répète chaque fois que le bouton est pressé, simulant une minuterie d'escalier. TP4. L'objectif de ce TP est de programmer une carte Arduino pour contrôler un afficheur 7 segments et afficher les chiffres de 0 à 9. Cela nous aide à comprendre comment contrôler les segments de l'afficheur et afficher des valeurs numériques en activant les broches appropriées de l'Arduino. Matériel utilisé. Carte Arduino pour gérer les broches et contrôler l'afficheur. Afficheur 7 segments pour afficher les chiffres de 0 à 9. Résistance pour limiter le courant dans chaque segment de l'afficheur. Fils de connexion pour relier les segments de l'afficheur aux broches de l'Arduino. Ordinateur avec l'IDE Arduino pour programmer la carte et tester le code. Simulation sur Tinkercad. Avant de passer au montage physique, nous avons d'abord simulé le circuit et vérifié le fonctionnement sur Tinkercad. Cette plateforme nous permet de créer des montages virtuels, de programmer l'Arduino et de tester notre configuration sans avoir besoin des composants physiques. En utilisant Tinkercad, nous avons pu simuler l'affichage des chiffres sur l'afficheur 7 segments et nous assurer que tout fonctionnait comme prévu. Téléversement sur Arduino. Une fois le circuit validé sur Tinkercad, nous avons transféré le code sur la carte Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Après avoir connecté les segments de l'afficheur à l'Arduino, nous avons vérifié que les chiffres de 0 à 9 s'affichaient correctement. L'afficheur a bien fonctionné comme prévu, et chaque segment s'est allumé et éteint selon le chiffre à afficher. Réalisation finale. Enfin, après avoir testé le montage et le programme, nous avons constaté que l'afficheur 7 segments fonctionnait parfaitement. TP5. L'objectif de ce TP est de programmer une carte Arduino pour lire la température à l'aide d'un capteur analogique, puis d'afficher la température correspondante sur un écran ou dans le moniteur série. Ce TP nous permet de comprendre l'utilisation du convertisseur analogique numérique, ADC, d'Arduino pour lire un signal analogique et le convertir en une valeur numérique correspondant à la température. Matériel utilisé. Carte Arduino pour contrôler le système et exécuter le programme. Capteur de température, comme un capteur LM35, pour mesurer la température ambiante. Écran LCD ou moniteur série pour afficher la température. Fils de connexion pour relier le capteur à l'Arduino. Ordinateur pour programmer la carte via l'IDE Arduino. Simulation sur Tinkercad. Avant de procéder au montage physique, nous avons simulé le circuit et vérifié son fonctionnement sur Tinkercad. En utilisant Tinkercad, nous avons connecté le capteur de température à l'Arduino et simulé l'affichage de la température dans le moniteur série. Cette simulation nous a permis de valider le fonctionnement du capteur et du code sans avoir besoin de matériel physique. Téléversement sur Arduino. Une fois que la simulation sur Tinkercad a été validée, nous avons téléversé le programme sur l'Arduino via l'IDE. Après avoir monté le capteur et connecté le système, nous avons observé l'affichage de la température mesurée en temps réel sur l'écran ou le moniteur série. Le système a correctement converti la tension analogique du capteur en une température en TP6. L'objectif de ce TP est de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu, DC, en utilisant une carte Arduino et un transistor comme interrupteur électronique. Ce TP explore la modulation de largeur d'impulsion, PWM, pour ajuster la vitesse du moteur. Matériel utilisé. Carte Arduino pour exécuter le programme. Moteur DC pour démontrer le contrôle de la vitesse. Transistor pour piloter le moteur. Diode de roue libre pour protéger le circuit. Résistance pour contrôler le courant au niveau du transistor. Fils de connexion pour relier les composants. Ordinateur pour programmer et téléverser le code via l'IDE Arduino. Simulation sur Tinkercad. Nous avons commencé par simuler le montage et le programme sur Tinkercad. Cette étape a permis de tester les cycles PWM pour ajuster les vitesses du moteur et de valider le code avant le montage réel. Téléversement et test sur Arduino. Une fois la simulation validée, le code a été téléversé sur la carte Arduino.
Le montage physique a été réalisé en connectant le moteur au circuit via le transistor, avec l'énergie fournie directement par l'Arduino. En ajustant les valeurs de PWM, nous avons observé les variations de vitesse du moteur. Réalisation finale. Enfin, nous voyons très bien le fonctionnement du moteur d'essai, sa vitesse varie de manière fluide en fonction des cycles définis dans le programme. Ce résultat confirme le succès du TP et l'efficacité du contrôle par PWM et transistor pour gérer un moteur. Le but de ce TP est de contrôler un servomoteur à l'aide d'une résistance variable, potentiomètre, et d'une carte Arduino. Ce TP permet de moduler la position, la vitesse et le sens de rotation du servomoteur en fonction de la position du potentiomètre, en utilisant la modulation de largeur d'impulsion, PWM. Matériel utilisé. Carte Arduino, pour générer les signaux PWM et gérer les entrées et sorties. Servomoteur, pour effectuer les rotations. Potentiomètre, pour ajuster la position et la vitesse. Fils de connexion, pour relier les composants. Ordinateur, pour écrire, tester et téléverser le programme via l'IDE Arduino. Simulation sur Tinkercad. Nous avons simulé le montage sur Tinkercad avant de passer au montage réel. La simulation a permis de tester le comportement du servomoteur. Lorsque le potentiomètre est en position médiane, le servomoteur reste immobile. En tournant le potentiomètre dans un sens ou dans l'autre, le moteur commence à tourner, augmentant progressivement en vitesse. Cela nous a permis de vérifier le programme et d'ajuster les paramètres de commande PWM pour garantir un contrôle fluide et précis. Fonctionnement du système. Le système repose sur l'utilisation d'un signal PWM pour contrôler la position angulaire et la vitesse du servomoteur. Potentiomètre, sa position génère une tension analogique entre 0 et 5 V, lue par une broche analogique de l'Arduino. Arduino convertit cette tension en une largeur d'impulsion, entre 1000 µS et 2000 µS, correspondant à l'angle et à la vitesse du servomoteur. Servomoteur, en fonction de la largeur d'impulsion reçue, il tourne dans un sens ou dans l'autre, ou reste immobile si l'impulsion correspond à la position d'arrêt. Téléversement et test sur Arduino. Une fois validé sur Tinkercad, nous avons téléversé le programme sur la carte Arduino. Le potentiomètre a été connecté à une broche analogique, et le servomoteur à une broche de sortie PWM. Nous avons observé que la position centrale du potentiomètre immobilise le servomoteur. Tourner le potentiomètre dans un sens fait tourner le servomoteur dans la direction correspondante, avec une vitesse croissante en fonction de l'angle. Tourner le potentiomètre dans l'autre sens inverse le mouvement du servomoteur. Réalisation finale. Dans la réalisation finale, nous voyons très bien le fonctionnement du système. Le servomoteur répond précisément aux ajustements du potentiomètre, en changeant de vitesse et de direction de manière fluide. Ce TP démontre parfaitement comment contrôler un servomoteur avec Arduino en combinant des signaux PWM et des... Nous arrivons à la fin de cette série de travaux pratiques. À travers ces TP, nous avons exploré diverses applications de l'Arduino, depuis le contrôle de LED, l'affichage sur un 7 segments, jusqu'à la gestion de moteurs d'essai et servomoteurs. Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre les bases de la programmation et de l'électronique embarquée. Si vous souhaitez reproduire ces projets, vous pouvez retrouver tous les codes utilisés dans la description de cette vidéo. Merci de votre attention, et n'hésitez pas à partager vos retours ou vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouveaux projets.